Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Hello et bienvenue sur Légitime. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ce sujet très important qui est « Tu ne feras jamais l'unanimité ». Ça peut paraître évident quand je le dis comme ça, et peut-être que tu es en train de secouer la tête en disant « Bah oui, je sais, évidemment, tout le monde est différent ». Et en même temps, je sais que si tu fais partie des personnes qui ont ce syndrome de la petite fille sage, qui manquent un peu d'estime d'elles-mêmes, qui ont du mal à se trouver de la valeur et qui sentent toujours qu'elles ont besoin de prouver qu'elles sont à la hauteur, et à la hauteur de quoi en plus, mais il y a de fortes chances que tu essayes, peut-être malgré toi, de justement toujours faire l'unanimité. Que dans ton quotidien, tu essayes constamment de plaire aux autres, de plaire aux personnes que tu rencontres, et que ce soit avec des proches ou même des inconnus, et je sais que c'est très souvent même avec des inconnus, tu as envie de faire cette bonne première impression. Et c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Parce que je veux que tu te le rappelles, mais surtout je veux que tu comprennes que tu ne feras jamais l'unanimité. Donc on va parler de ça ensemble, et à la fin je te parlerai d'un petit atelier que je donne fin octobre. Si tu m'écoutes après, peut-être que tu l'auras accès en replay à petit prix, on verra. Mais dans tous les cas, si le sujet t'intéresse, je t'invite à bien écouter jusqu'au bout et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Donc déjà, j'en ai déjà parlé, mais pourquoi on a ce besoin de chercher l'unanimité à tout prix ? Bon, ça va sûrement pas te surprendre, mais quand on a justement ce syndrome de la petite fille sage, on a l'impression que si on arrive à plaire aux gens, c'est qu'on a de la valeur. En gros, si on est validé par les autres, si nos comportements, si ce qu'on aime, si ce qu'on fait est validé par l'autre, alors ça veut dire que j'ai de la valeur. Si par exemple je parle d'un groupe de musique que j'ai découvert et que j'adore, et qu'en face la personne elle me répond « Ah ouais, moi aussi j'adore, c'est trop bien », on va se sentir valorisé, on va se sentir intégré. On va avoir ce sentiment d'appartenance. Tu sais, t'en as sûrement déjà entendu parler, avec peut-être la pyramide de Maslow, si t'as fait un peu d'écho au lycée. Mais il y a ce besoin d'appartenance, il y a ce besoin d'appartenir à un groupe. Donc, si la personne en face, elle aime le groupe que moi j'aime, ça veut dire qu'on appartient au même groupe, et donc j'ai de la valeur, je suis aimée, je suis appréciée, et ça, c'est ce que je vais venir chercher, surtout si je manque beaucoup d'estime de moi. Dans le sens inverse, évidemment, si je sors, j'adore, je sais pas, Mylène Farmer, et que la personne en face de moi, elle écoute plutôt du métal ou du rap, etc., peut-être elle va me regarder et me dire « Non mais attends, t'es malade, c'est de la merde en fait. Ah ouais, trop bizarre, je te voyais pas comme ça, quoi. » Me demande pas pourquoi j'ai pris ce ton de voix chelou, mais bon, bref. C'est là que tu vas savoir si tu as une bonne estime de toi ou si au contraire elle est un petit peu bancale. Parce que si ton estime de toi elle est forte et solide, tu vas te dire ouais bah ok, toi t'aimes pas Mylène, moi j'adore, donc c'est pas grave en fait, on passe à autre chose. Par contre, si ton estime elle est un peu basse, c'est là où tu vas avoir tendance à dire oh, putain, ça craint, pour qui je passe, il va croire que je suis une meuf qui écoute Mylène dans sa chambre en écoutant la pluie dehors et tout. Tu vois, là, tu vas sortir les clichés, tu vas sortir tout ce que t'aimes pas chez toi, en fait. Tous ces petits complexes que tu as sur ta personnalité et que t'assumes pas trop, tu vas les projeter sur l'autre en te disant oh, c'est bon, parce que j'ai dit que j'aimais Mylène et que lui n'aime pas ça, il va me rejeter. On ne fait pas du tout partie du même groupe, donc du coup, il va pas vouloir échanger avec moi, il va se faire une fausse idée de moi. En tout cas, ça va créer une fissure un petit peu dans la relation et ça va pas mener bien loin. Mais ça, tu vois, c'est des conneries, ça c'est des conneries que tu te racontes, parce que je t'invite déjà à réfléchir à ça, mais est-ce que toi, tu aimes le style de musique que il ou elle écoute ? Est-ce que c'est ta tasse de thé ?
Est-ce que toi aussi, tu kiffes écouter un bon morceau de métal ou un bon morceau de rap? Et peut-être que la réponse, c'est non. Et pour le bon déroulement de cet épisode de podcast, je t'invite à trouver un style de musique que tu n'aimes pas pour pouvoir dire non. Sinon, je vais pas pouvoir prouver mon point. Donc, fais un effort et cherche. Donc, si toi non plus, t'aimes pas le style de musique qu'il ou elle écoute, est-ce que tu vas tout de suite te dire « Ah non, mais il est trop nul, mais en fait, je veux pas de cette personne dans ma vie. Attends, s'il aime pas Mylène et qu'en plus il écoute ce bruit-là, ce bruit incessant et très désagréable, non, c'est hors de question, moi je veux pas ce genre de personne dans ma vie. C'est non, c'est niette, ça dégage. » Je suis pas certaine que tu dégages une personne de ta vie, surtout si c'est quelqu'un de ton entourage peut-être, ou ton crush. Je suis pas certaine que tu le dégages parce que vous n'avez pas toujours les mêmes goûts musicaux. Je ne pense pas que tu te dises « c'est une terrible personne parce qu'il n'écoute pas la même musique que moi ». Je ne pense pas que tu te dises « cette personne n'a vraiment aucune valeur parce qu'elle écoute telle ou telle musique ». Et pourquoi tu te dis pas ça ? Tout simplement parce que tu sais que cette personne, elle a d'autres choses à offrir. Elle a d'autres choses qu'elle fait, qu'elle dit, qu'elle pense, qui font que tu apprécies cette personne. Qui font que, malgré ses goûts musicaux douteux, tu l'aimes quand même, t'as envie de passer du temps avec elle. Et t'as limite même envie de lui faire écouter du Mylène pour lui dire « Allez, regarde, en vrai c'est sympa ». Voir que t'es limite prête à accepter d'écouter sa musique de barbare pour voir si peut-être un jour tu changeras d'avis. Et puis te rendre compte que non, en fait c'est vraiment de la merde. Alors attention, je juge aucun style de musique parce que déjà j'écoute pas Mylène personnellement, mais j'ai rien contre. J'aime le métal, le rap ça dépend. Vraiment là c'était pour prendre les gros clichés et faire des grosses différences, mais tu comprendras mon point et tu sais à quel point on peut se taquiner sur les goûts musicaux ou si tu préfères sur les goûts sportifs. Foot vs rugby, attention, l'éternelle guerre, qui n'est pas une vraie guerre, mais tu vois ce que je veux dire quoi. Mais tu vois là où je veux en venir, c'est que peut-être que tu rencontreras des personnes qui te diront « Ah bah si t'écoutes du Mylène Farmer, non, j'ai pas envie de t'avoir dans ma vie, franchement tu me déçois trop. » Bon, ça serait peut-être un peu bizarre, mais pourquoi pas ? Mais là, pose-toi la question, est-ce que j'ai envie d'avoir ces gens-là dans ma vie ? Pourquoi je donnerais tout ? Pourquoi je ferais tout pour plaire à quelqu'un qui critique ouvertement mes goûts et qui n'est pas prêt à les accepter ? C'est plus ça en fait qu'il faut se poser comme question. Que tu aies des goûts différents avec une personne, ça arrive, c'est l'histoire de la vie en fait. Mais que quelqu'un ne respecte pas tes goûts et te juge uniquement par rapport à ça, moi j'appelle ça un manque de respect en fait, un manque d'ouverture d'esprit. Et moi personnellement, les personnes qui sont pas ouvertes d'esprit, qui vont peut-être attaquer frontalement mes goûts musicaux et qui vont baser toute ma personnalité uniquement sur telle ou telle musique que je vais écouter, moi, ces gens-là, je les veux pas dans ma vie. J'ai pas besoin de gens négatifs qui vont critiquer juste pour critiquer et qui vont pas faire d'effort de me connaître un petit peu plus loin. C'est vrai qu'avec le temps, je suis de moins en moins tolérante avec les gens qui ne regardent que le bout de leur nez. Parce que tout est dans l'expression, en fait. Ils ne regardent que. Donc même quand ils parlent de toi, ils parlent d'eux, de ce qu'ils peuvent pas sentir, de ce qu'ils peuvent pas supporter. Mais au final, ça ne parle jamais de toi puisqu'ils n'ont pas le temps de te voir et te regardent pas vraiment. Et c'est là où je veux en venir. C'est que tu pourras jamais faire l'unanimité parce que personne n'est parfait, que tout le monde est différent et qu'on a tous des goûts, des envies, des opinions, des expériences très 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 différentes. Et que quand bien même tu essaierais de plaire à tout le monde, par exemple, à une personne, tu vas lui dire que tu adores Mylène Farmer. Et puis à la personne d'à côté, tu vas dire « Ah non, Mylène, je déteste, je trouve ça trop cucu ». Oui, peut-être que tu vas créer du lien, justement, en connectant au goût de chacun. Mais finalement, tu ne seras pas honnête, tu ne seras pas sincère. Et pour un peu que les deux personnes discutent entre elles, elles vont se dire « Mais qu'est-ce qu'elle a, l'autre ? Moi, elle m'a dit qu'elle aimait pas, et puis toi, elle te dit qu'elle aime. En fait, c'est quoi le délire ? Elle nous raconte des mythos. » Donc ça, pour le coup, ça renvoie une mauvaise image de toi parce que ça renvoie l'image de quelqu'un qui porte des masques constamment, qui n'est jamais vraiment elle-même. Et c'est là où les gens ils vont juger, où ils vont critiquer, où ils vont se poser des questions. C'est pas quand tu vas être toi-même finalement. Et de toute façon, regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand t'as des personnes par exemple qui parlent de végétarisme ou qui veulent commencer à se rapprocher du végétarisme, t'as toujours des personnes qui vont dire
waouh, c'est super, c'est une super démarche de ça y est, se lancer là-dedans, c'est trop bien, c'est pour l'écologie, pour les animaux, c'est génial de se lancer dans ce projet. T'en as d'autres qui diront ouais, non, mais c'est bon, encore une qui est en train de suivre la mode, c'est bon, c'est relou. Et puis t'en as qui diront ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais par rapport à l'avion ? Ne me dis pas que t'as jamais vu ce genre de débat. Et peut-être que toi, tu fais partie forcément d'une de ces trois catégories. Et je ne juge pas. Mais tu vois bien que peu importe ce que tu fais, peu importe si tu essayes de faire le bien ou ce que tu estimes être le bien, il y aura toujours des personnes qui se diront que c'est pas assez, que tu pourrais faire mieux, que tu pourrais faire plus. Ou qu'au contraire, tu ferais mieux de ne rien faire du tout parce que tu es très bien comme ça. J'ai vu il n'y a pas très très longtemps, sur les réseaux aussi, une personne qui était obèse, à la base, vraiment, elle était vraiment en surpoids. Et un jour, pour sa santé, elle a décidé de se remettre au sport. Parce que voilà, ça entraîne quand même certaines complications pour certaines personnes. Donc elle avait besoin de se libérer de ce poids-là. Donc elle recommence le sport, elle fait un peu plus attention à son alimentation, etc. Elle est suivie. Elle a perdu énormément de poids. Et donc, elle est devenue assez mince, assez fine, etc. Il y a des gens de sa communauté qui lui ont dit « c'est super, bravo d'avoir fait ça, c'est génial, ce challenge que tu t'es fixé aussi parce que c'est pas évident. » Et t'en as d'autres qui lui ont dit « Ah ouais, tu nous as trahis. Parce que tu représentais l'image des obèses qui s'assument, qui peuvent être belles quand même malgré les kilos en trop, etc. Et là, tu nous as trahis. » Et tu vois, je trouve ça super fort et super grave quand même d'en arriver là parce que finalement, on en oublie complètement pourquoi la personne elle fait ça, pourquoi elle le fait pour elle. Et que si vraiment tu avais envie de soutenir cette personne, tu la soutiens peu importe ce qu'elle fait. Ou en tout cas, si ça ne te plaît pas, tu te désabonnes par exemple, surtout sur les réseaux, c'est assez facile. Mais de remettre en question son intégrité parce que elle représentait une certaine image et que parce qu'à un moment donné, elle s'est dit j'ai plus envie d'avoir cette image-là parce que c'est pas bon pour ma santé en plus, eh bien là, oui, elle a déçu des gens. Elle a déçu des gens. Mais pourquoi elle passe au-dessus de ça ? Pourquoi elle s'en fiche, entre gros guillemets, de décevoir ces gens-là ? Parce que elle sait que c'était fondamentalement important pour elle de se remettre au sport, de remettre sa santé au cœur de sa vie. C'était sa priorité, il n'y avait pas plus important que de prendre soin d'elle, d'écouter ses besoins à elle. Et oui, ça allait décevoir parce qu'elle représentait une image, un symbole pour ces femmes-là qui peut-être étaient en surpoids et qui arrivaient à mieux s'aimer grâce à elle, mais c'est pas de sa responsabilité non plus de rester dans un corps qu'elle ne supporte plus et surtout qui a une santé peut-être un peu moindre pour rassurer les gens. Tu comprends bien qu'elle n'a pas à mettre sa santé en danger pour ne pas brusquer, ne pas froisser des gens en plus qu'elle ne connaît pas et dont elle n'a pas la responsabilité, tout simplement. C'est la même chose pour toi dans la vie. Effectivement, tu feras jamais l'unanimité. Je te le répète parce que c'est vraiment important que tu comprennes que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas pour quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à dire « Ah non, ça c'est de la merde. Ah non, mais je comprends pas pourquoi tu fais ça. Ah non, mais moi j'aurais fait comme si. Ah non, mais... » ok, c'est bien. Mais en fait, moi, qu'est-ce que je veux ? Moi, j'ai besoin de quoi ? Et donc, tu te rends pas service en étant toujours là constamment pour les autres parce que à un moment donné, tu ne seras pas là. Parce que peut-être à un moment, tu seras fatigué, tu seras pas disponible. À un moment donné, tu ne seras pas là. Et donc, ces personnes, elles seront habituées à ce que tu sois toujours là. Et là, elles vont être déçues. Elles vont être déçues parce qu'elles ont des attentes. Et que là, tu ne seras pas capable d'y répondre. Mais du coup, la question c'est, est-ce que je veux, encore une fois, des personnes dans ma vie qui ne sont pas prêtes à comprendre, qui ne font pas l'effort de comprendre que moi aussi j'ai des besoins, que moi aussi j'ai des limites, que si, ok, là je réponds pas à leurs attentes, mais est-ce qu'elles répondent à mes attentes ? En termes d'amitié, en termes de relations amoureuses, est-ce qu'elles répondent à mes attentes ? Je le répète très souvent, mais dans une relation, il y a au moins 2 personnes. Donc, t'as pas la responsabilité entière de la relation, de ce que la personne ressent. T'as pas la responsabilité de son bonheur. Je pense que je l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, mais c'est tellement important à se rappeler de ça. Et tu vois, même quand tu fais tout pour répondre aux attentes d'une personne, que t'es toujours là pour elle, que vraiment t'as rien à te reprocher, entre guillemets, que tu es l'amie parfaite, la collègue parfaite, etc.
il y a forcément un jour où tu vas pas répondre à ses attentes. Peut-être parce que t'es fatigué, peut-être parce que la personne elle a des attentes énormes envers toi et que là tu vas pas être capable de pouvoir les réaliser. Et du coup, consciemment ou non, tu vas la décevoir, cette personne. Alors que pourtant, t'as toujours été là pour elle, t'es vraiment une amie fidèle, etc. Donc même avec les personnes avec qui ça match en temps normal, bah tu pourras jamais faire l'entière unanimité. Réfléchis à tes amis, à tes potes, à ton conjoint, ta conjointe. Est-ce que t'es 100% d'accord sur tout? Est-ce que tu as 100% les mêmes goûts qu'eux? Moi, personnellement, pas du tout, hein. Avec mes amis, avec mon conjoint, évidemment qu'on se rejoint sur certains points, parce que sinon, on se fréquenterait pas. Mais il y a des choses sur lesquelles on est très 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 différents ou différentes. Et franchement, on s'en fout complètement. Parce que, déjà c'est très libérateur de se dire, bon bah, ok, j'ai pas les mêmes goûts et je vais pas faire semblant, déjà, d'aimer ce qu'il ou ce qu'elle aime. Déjà, c'est très libérateur, parce que ça te force pas à regarder des films que t'aimes pas, ça te force pas à regarder des matchs de foot si t'aimes pas ça te force pas à faire semblant d'aimer ça alors que toi, t'es en train de penser à autre chose. Parce qu'en plus, ça se voit quand t'es pas connecté avec l'autre. Donc, dans tous les cas, t'envoies pas le bon message. Et puis, au mieux, si chacun a envie de faire des efforts pour quand même s'intéresser un peu aux passions et aux goûts de l'autre, ben, de temps en temps, voilà, chacun va plonger dans le monde de l'autre. Sans forcément en créer une passion parce que c'est pas destiné à le devenir, mais juste par respect envers l'autre. Parce que c'est ça aussi, hein, de dire explicitement ça j'aime pas du tout, ça j'apprécie pas ou ça j'adore, c'est respecter l'autre. Parce que bien souvent, je sais que ça va te traverser dans la tête de te dire ouais, mais si je dis que j'aime pas son groupe de musique, il va trop mal le prendre, il va se vexer, moi j'ai pas envie que. Non, c'est une bien plus grande marque de respect que d'être honnête et de dire non, franchement, je suis désolée, ça j'aime pas. Et bon ok, on passe à autre chose que de faire semblant et de renvoyer les signaux que oui, tu connais pas le groupe, tu t'en fous. En fait, c'était juste histoire de dire, mais t'étais pas sincère dans ta démarche. Et je te dis ça parce que moi, pendant des années et des années et des années, et parce que je manquais d'estime de moi, je faisais souvent semblant de connaître les sujets. Tu vois, on me parlait d'un truc et j'étais là genre « Ah oui, oui, attends, je crois que j'en ai entendu parler. » Mais en fait, je connaissais pas du tout. Mais c'est que j'avais terriblement peur de passer pour une con. J'avais terriblement peur de passer pour la meuf qui n'est pas connectée sur la même longueur d'onde. Et du coup, voilà, je faisais semblant. Mais c'était stressant pour moi. Tu t'enlises en plus dans tes trucs et au bout d'un moment, t'es obligé de dire « Ah non, en fait, c'est pas ce que je pensais. » Donc, c'est juste stressant pour soi. C'est stressant, et puis c'est un manque de respect envers soi, parce qu'on se dit « Mais attends, t'es en train de t'inventer une vie, t'es con, ma pauvre, ça sert à quoi ?» Donc c'est vraiment pas intéressant de faire semblant et d'essayer de faire l'unanimité à tout prix. C'est très fatigant, et je pense que je t'apprends rien en disant ça, c'est très très fatigant. Et comme je te le disais dans l'épisode de la semaine dernière, ça te coûte ton estime de toi, ça te coûte ton identité, parce qu'au bout d'un moment, tu sais plus qui tu es, ce que tu veux. Donc vraiment, tu as tout intérêt à être honnête, à être sincère sur ce que tu aimes, sur ce que tu n'aimes pas, sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux pas. Parce que ça va t'éviter frustration, ça va t'éviter de la rancœur, ça va t'éviter aussi des conflits, et ça va t'éviter tout simplement de créer des relations qui ne sont pas sincères et qui sont basées sur des mensonges en fait. Parce que même si ce sont de petits mensonges, ça reste un mensonge. Et c'est peut-être pas agréable à entendre, mais en même temps c'est vrai, c'est un mensonge. Si tu dis que tu aimes tel groupe alors que c'est pas le cas, c'est un mensonge. Et plein de petits mensonges ajoutés bout à bout. Et je sais que t'as pas envie d'être traitée de menteuse, que t'as pas envie d'être cette personne-là. Et du coup, ça fait très mal à l'estime de soi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu assumes tes goûts, tes envies, etc. Déjà, t'es beaucoup plus aligné avec tes valeurs. Et quand t'es beaucoup plus aligné avec tes valeurs, quand tu sais pourquoi tu dis les choses, pourquoi tu fais les choses, pourquoi elles sont importantes pour toi, derrière, c'est beaucoup plus simple d'arrêter de jouer ce rôle, en fait. C'est beaucoup plus simple d'enlever le masque et d'arrêter de changer de masque en fonction des personnes. Derrière, ça te permet de t'affirmer de plus en plus. T'es de plus en plus assurée, de plus en plus confiante dans ce que tu dis, de comment tu agis. Tu parais plus confiante, stable sur tes appuis, en fait. Donc ça crée des liens beaucoup plus authentiques avec les gens, parce qu'ils savent, ils voient que, ah ouais, là, ok, elle aime pas ça, je respecte, c'est legit, comme on dit. Et donc plus tu vas accepter, parce que c'est vraiment de l'acceptation,
de te dire je peux pas plaire à tout le monde. C'est un fait, je ne peux pas plaire à tout le monde. Et surtout, tu l'as déjà entendu ça aussi. Est-ce que tu as envie de plaire à tout le monde? Vraiment, sincèrement. Pense à, je sais pas, ton pire ennemi, t'en as peut-être pas, mais une personne qui t'a fortement agacé. Même, voilà, des criminels de guerre, des psychopathes, des gens qui font des trucs horribles. Pense à ces gens-là et demande-toi, est-ce que j'ai envie de leur plaire, moi, à ces gens-là? Si la réponse est oui, bon, je ne juge pas, mais bon, soit, passons, il y a sûrement des gens à qui t'as pas envie de plaire. T'as des gens qui ne te plaisent pas. Tu partages pas les mêmes valeurs, la même vision de la vie, etc. Et c'est normal. Donc pourquoi, toi, tu voudrais plaire à tout le monde? Ça n'a pas de sens. Donc, plus tu acceptes que tu ne plairas pas à tout le monde, plus tu t'acceptes tel que tu es, peu importe tes goûts, peu importe si te paraissent chelou, peu importe si ce que tu fais, ça choque certaines personnes, ça surprend certaines personnes, plus tu acceptes qui tu es, plus tu es tolérante envers toi-même, et plus tu vas être capable de te valider toi-même sans plus dépendre de la validation des autres, en fait, de la validation extérieure. Tu chercheras plus avec, addiction, je dirais, la validation de l'autre. Parce qu'en fait, tu sauras toi ce que tu vaux. Et plus tu vas être sincère, honnête dans ta façon de te comporter, ta façon de communiquer, ta façon d'être avec les autres, plus tu vas attirer des personnes qui sont aussi comme ça et qui sont prêtes à accepter qui tu es vraiment. Et ça sera plus uniquement celles qui étaient là parce que tu leur étais utile. Et ça, je peux te dire que ça fait un sacré filtre, ça fait un sacré tri, ça fait un petit coup d'entonnoir sur ton entourage, mais en même temps, je peux t'assurer que ça va te faire du bien quand tu vas te débarrasser de ces poids morts. Parce qu'aujourd'hui, tu t'en rends peut-être pas compte, ou alors tu le sais, mais tu te voiles un petit peu la face. Mais à partir du moment où tu vas ouvrir les yeux et te rendre compte que si je suis pas là pour cette personne, si je ne l'aide pas, si je suis pas là pour écouter ses problèmes, etc., pour faire ses petits boulots, etc., en fait, elle me rejette. Si je suis pas là pour parler d'elle, elle me rejette. Ou en tout cas, elle parle pas de moi. Ben peut-être en fait que cette personne, elle ne m'aime que quand je suis utile. Mais quand je suis moi, quand j'ai envie de partager moi, mes ressentis, etc., il n'y a plus personne. Et ben cette personne-là, peut-être qu'il faut que je prenne de la distance. Donc l'idée, c'est pas de rejeter complètement ces personnes de ta vie si t'en as pas envie, parce qu'il y a des gens, c'est comme ça, mais peut-être parce que c'est des amis de longue date, etc., t'as quand même envie de les garder dans ton entourage, parce que des fois tu passes des bons moments avec elles. Mais peut-être que ça sera bien pour toi, pour ton estime, de prendre de la distance avec elles. De plus t'impliquer autant, de plus faire tous les efforts. Et tu vois, pour terminer cet épisode et illustrer ce propos, je voulais te raconter justement un retour que j'ai eu d'une de mes anciennes clientes qui m'a autorisée à partager ça. Elle était venue parce que justement elle avait beaucoup de mal à s'affirmer, à se donner de l'importance. Pour elle, ses besoins n'étaient pas importants par rapport à ceux des autres. Et dans son couple notamment, elle sentait qu'elle avait besoin de plus d'affection. C'était vraiment quelque chose qu'elle sentait au fond d'elle. Je manque un peu d'affection. Mais où à l'époque elle se disait ouais bon c'est bon, c'est rien, c'est pas grand chose. Prends sur toi, sinon ça se passe bien. On n'est pas comme ces couples qui se séparent parce qu'ils se prennent la tête, parce qu'il y a des gros problèmes. Donc c'est pas légitime en fait ton besoin d'affection. En tout cas, c'est pas légitime pour légitimer une rupture amoureuse. On a travaillé ensemble, alors pas du tout sur le sujet de la relation amoureuse, parce que l'affirmation de soi, là où ça bloquait vraiment, c'était à la base pour le travail. Mais on a travaillé ensemble sur justement reconnaître ses besoins, reconnaître sa valeur, ses valeurs, savoir ce qu'on veut, comment on met en application, etc. Le coaching s'est terminé, elle avait déjà énormément progressé en termes d'estime de soi. Elle qui, ne voulait jamais prendre du temps pour elle, pensait à une potentielle reconversion dans l'entrepreneuriat pour avoir plus de temps, gérer son temps différemment, pour prendre du temps pour elle. Donc déjà, grosse progression. Et 2 mois plus tard, le bilan, c'est quoi? C'est j'ai quitté mon conjoint. Pourquoi? Parce qu'elle a pris l'habitude de réfléchir à ses besoins. Elle a pris l'habitude de réfléchir à ses besoins et de se dire en fait, moi aussi je mérite que mes besoins soient écoutés. J'ai un besoin d'affection important dans mon couple. Pour moi, c'est important dans une relation amoureuse d'avoir de l'affection. Et là aujourd'hui, même si ça se passe bien en soi avec son conjoint, ça manque. Ça manque, ils en ont parlé, il a essayé, etc. C'est pas forcément sa personnalité à lui. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas une relation toxique.
Hein, c'est pas le truc de c'est toxique et il faut partir au plus vite. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'est juste, mon besoin d'affection est vachement important et cette personne ne peut pas le combler. Donc non seulement elle s'est rendue compte de ça, elle a ouvert les yeux, elle a arrêté de se voiler la face, mais en plus elle s'est dit « je suis importante ». Et là, de rester avec une personne comme ça qui ne peut pas combler mon besoin, c'est manquer de respect à ma propre estime de moi. Et ça, c'est non, parce que j'ai travaillé sur moi et je veux continuer ces efforts-là et je mérite d'être avec quelqu'un. Si je veux faire ma vie avec quelqu'un, je veux que ce soit avec quelqu'un avec qui c'est fluide et avec qui il y a de l'affection, justement, parce que c'est un non négociable. Et donc, elle l'a quitté. Ils en ont parlé, mais elle l'a quitté. Et sans regret. Je veux dire, évidemment, une rupture, c'est toujours difficile, même pour la personne qui quitte. Mais pourquoi elle n'a pas de regret ? Parce que sa décision, elle était fondée et elle était légitime par rapport à ses besoins, par rapport à ce dont elle avait vraiment besoin. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans son discours, c'est qu'elle m'a dit « Avant, je mendiais de l'amour. Et un jour, j'en ai eu marre de faire toujours les efforts parce que j'avais peur de le brusquer, j'avais peur de le blesser. Je faisais tout pour protéger ses sentiments. Et je me disais « Mais il m'aime tellement, je peux pas le quitter. » Mais à aucun moment, elle se demandait « Mais est-ce que moi, je l'aime ?» Et en réfléchissant à ce dont elle avait besoin, à ce qui l'a motivée dans la vie, à ses valeurs, c'est là qu'elle a pris cette décision. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de regret. C'est pas facile, mais il n'y a pas de regret parce qu'elle sait que c'est la bonne décision pour elle. Et si je te partage ce retour, ce témoignage, c'est parce que avant, tu vois, elle avait vraiment peur de ça, de créer du conflit, de créer une mauvaise relation, de blesser les gens. Et là, si elle a réussi à écouter ses besoins, si elle a réussi à prendre cette décision, c'est que finalement, elle a surpassé cette peur et qu'elle s'est rendue compte en plus que tout ce qu'elle avait imaginé de catastrophique, ça n'est pas arrivé. Et que finalement, elle peut très bien s'en sortir seule. Elle est capable, elle a les ressources. Et elle est fière d'avoir pris cette décision. Elle est fière d'avoir réussi à faire ça. Et c'est ça, moi, que j'ai envie que tu ressentes au quotidien. C'est ça vraiment que j'ai envie de te transmettre à travers les podcasts, mais à travers aussi mon programme Dis-toi oui, qu'elle a suivi d'ailleurs par rapport à ça, ou à travers mes accompagnements individuels. C'est vraiment ça que je veux te transmettre. C'est cette capacité, en fait, à prendre l'habitude par toi-même de penser à tes besoins. Et c'est ça qui va t'aider derrière à créer des relations saines et sincères. Parce que tu sauras ce que tu veux dans la vie ou ce que tu ne veux pas. Et sans le dire avec méchanceté, sans agresser, sans rejeter l'autre. Mais juste, tu seras clair, tu seras droite dans tes bottes et du coup, ça passera tout seul. Donc vraiment, si tu sens aujourd'hui que tu es vraiment pétrifié par cette peur de décevoir, cette peur de ne pas faire l'unanimité, de ne pas plaire, etc., je t'invite soit à me contacter via le lien en description pour prendre un appel avec moi, soit à participer à l'atelier que je donne le 30 octobre en ligne à 19h30 sur justement comment exorciser ta peur de décevoir et au contraire devenir une femme qui s'assume, qui s'affirme, qui sait qu'elle mérite de s'affirmer surtout et que c'est clairement ok de ne pas faire l'unanimité et que c'est même une très très bonne chose de ne pas faire l'unanimité. Donc si tu es prête à devenir cette femme-là, je t'invite à cliquer dans la description, à t'inscrire très rapidement. On va passer un très très bon moment, je pense, et tu vas ressortir changée quoi qu'il arrive. Sinon, je te souhaite dans tous les cas une très bonne journée, un très bon week-end peut-être, et à très bientôt sur Légitime.